Issoufou Mahamadou de triturer la Constitution et s'offrir un troisième mandat continue de susciter respect et admiration à travers le monde. Ce matin, lors d'une audition à l'Assemblée nationale, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères a tenu à rendre un hommage mérité au président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou, Jean-Yves Le Drian. Sur le Niger, oui, saluons quand même, M. Fuchs, le fait que le président du Niger ait renoncé et respecté complètement la Constitution. Moi, je veux bien qu'on critique les pays qui ne respectent pas leur Constitution, mais quand des pays respectent leur Constitution, c'est le cas du Niger, parce que le président Issoufou a fait 2 mandats et après il dit « je m'en vais ». Et il y a un processus électoral qui a été contrôlé et qui a donné une victoire, oui, à M. Bazoum. Oui. Alors, il y a des gens qui contestent la victoire. D'accord, il y a une commission électorale ad hoc, il y a des observateurs. Bon, c'est un processus compliqué. Mais moi, je ne vois pas pourquoi on ne dirait pas, d'une certaine manière, bravo Issoufou, quand même. L'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, a rendu public ce matin à Niamey une déclaration. Dans cette déclaration, les responsables de cette centrale syndicale appellent à la consolidation de la paix au Niger suite à la crise post-électorale. Djemila Amadou, Laoliaya. Depuis la proclamation des résultats globaux provisoires par la CENI, le pays a connu une période de troubles qui a engendré mort d'hommes et le pillage des biens publics et privés. Une situation qui a affecté la quiétude et la cohésion sociale. Réagissant face à ces agissements, les centrales syndicales comme l'ITN appellent à la consolidation de la paix et la quiétude sociale. Constatant la non-implication des organisations syndicales dans la gestion du processus électoral, constatant les violences qui ont suivi la publication des résultats globaux provisoires, l'intersyndicale des travailleurs du Niger, résolu à participer à la consolidation des acquis de la République et de l'État de droit, profondément attaché à l'unité nationale et à la quiétude sociale, convaincu que les droits syndicaux ne peuvent être exercés et promus en démocratie que dans un climat de paix et de sérénité, salue la maturité d'esprit et le niveau de citoyenneté du peuple nigérien lors des dernières élections. Rappelle au gouvernement qu'en prélude à ces élections, les organisations syndicales ont plusieurs fois attiré son attention sur les conséquences déjà perceptibles des agissements des acteurs du processus électoral. Condamne sans réserve les violences de ces derniers jours, quels que soient leurs auteurs. Pour asseoir un climat apaisé, les membres de cette centrale syndicale exhortent toutes les couches socio-professionnelles à faire preuve d'esprit patriotique pour faire face à toutes les situations qui se présenteront, car les perturbations mettent à genoux le développement socio-politique et économique d'un pays. Autre aspect de cette édition, la première session ordinaire du Conseil national de recherche agronomique CNRA s'est tenue ce matin à Niamey. À l'ordre du jour, la validation du rapport d'activité des structures de recherche agronomique membres du CNRA. C'est le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, chargé des relations avec les institutions, assurant l'intérim du Premier ministre qui a présidé la cérémonie en présence des membres du gouvernement et de plusieurs acteurs intervenant dans le secteur agricole au Niger. Hamidou Abdoulaye et Nana Mariama pour le point. Ce rapport, objet de cette cérémonie, résume les activités de recherche mises en œuvre par les différentes structures agronomiques et s'inspire aussi des actions prioritaires du plan triennal 2021-2023. Selon le ministre Barkay Youssouf, le gouvernement s'est d'ores et déjà engagé dans une dynamique du système national de la recherche agricole avec la création en 2007 d'un Conseil national de recherche agronomique CNRA. Ainsi, par cette réforme de notre recherche agricole, qui figure parmi les priorités définies dans le cadre de l'initiative 3N, le gouvernement nigérien veut désormais l'émergence d'une recherche agronomique visible, lisible, avec désormais des résultats qui ont des impacts positifs sur le secteur rural. Les textes actuellement en vigueur de notre Conseil et de son secrétariat permanent permettent un fonctionnement régulier de cette haute instance. En effet, l'un des piliers de l'initiative 3N
Le CNRA et son organe d'exécution constituent une instance suprême de décision qui doit informer le gouvernement en temps réel des enjeux de l'agriculture nationale et des solutions qui peuvent être apportées pour qu'elle joue réellement son rôle de levier de l'économie de notre pays. Pour sa mise en œuvre, la stratégie est accompagnée d'un plan d'action qui s'aligne parfaitement à celui de l'initiative 3N. La secrétaire permanente du Conseil national de la recherche agronomique, après avoir présenté le rapport d'activité des structures de recherche membres du CNRA, souligne ici le bien fondé de ces assises. Cette session est une session ordinaire où nous avons présenté au gouvernement le rapport des structures de recherche agronomique et les activités que nous coordonnons de ces structures pour validation. Donc c'est ça l'objectif de cette session, parce que tous les documents que nous faisons au niveau national doivent remonter et être validés par le Conseil. Le contenu de ce document, c'est les rapports des différentes structures de mise en œuvre, comme les structures nationales qui sont là, INRAN, et les CMB, le Labocel, et les autres structures internationales qui opèrent au Niger. On a fait beaucoup de recommandations au gouvernement pour qu'il puisse créer un fonds de recherche agronomique au niveau national qui va permettre aux structures de recherche de venir travailler. Et en plus de ça, dans ce travail, nous-mêmes, il y a des initiatives que nous avons faites de formuler des projets pour avoir le financement de cette recherche agronomique, appuyer l'État dans ce financement. Ce document servira ainsi de cadre formel de concertation entre chercheurs et utilisateurs de produits de la recherche. Ainsi, les résultats de la recherche agronomique doivent désormais contribuer à l'atteinte des objectifs fixés en matière de lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Des échanges fructueux entre les acteurs agricoles ont également permis d'enrichir le document soumis à leur appréciation. Changement de registre, la République fédérale d'Allemagne, à travers son agence de coopération KfW, a fait don cet après-midi au ministère de la Santé publique 4 véhicules flambant neufs mis à la disposition du Niger pour soutenir les efforts du gouvernement dans le cadre de l'amélioration de la santé et de la reproduction. C'est le ministre Ahmed Boto qui a réceptionné le don. Mariam Dakou et Suleiman Boubacar pour le compte-rendu. À travers ce don de 4 véhicules, dont 2 hardtop et 2 Toyota double cabine, il s'agit en effet pour la coopération allemande de manifester une fois de plus sa solidarité au Niger dans ses efforts de développement. En 2020, conformément aux engagements de la chancelière de la République fédérale d'Allemagne, l'extension du programme de la santé et de la reproduction à la région de Tawa a été lancée. Cette extension focalisera entre autres la mise à niveau, l'extension, la réhabilitation, l'équipement et maintenance des infrastructures de santé dans la ville et dans la région de Tawa. Mesdames et messieurs, la cérémonie aujourd'hui fait suite à celle qui a eu lieu l'année dernière pour la dotation de 54 motos, 14 véhicules de supervision et 20 ambulances pour la région de Tillabéri. Cet appui supplémentaire aujourd'hui de 4 véhicules de supervision d'un montant global de plus que 82 millions francs CFA sera utilisé pour les activités de la DRSP Tawa. Ces différentes acquisitions constituent un investissement important permettant d'accroître la mobilité et les capacités opérationnelles des agents de la santé publique. Le ministre de la Santé publique par intérim, en réceptionnant le don, n'a pas manqué de saluer l'exemplarité de la coopération avec ce pays frère et ami qui a toujours été aux côtés du Niger dans sa marche vers le développement. Ce geste que vous venez de faire cadre parfaitement avec les objectifs du gouvernement pour le renforcement des interventions dans le domaine de la santé tels que définis par le plan de développement sanitaire 2017-2021. Je voudrais rappeler que votre pays est l'un de nos partenaires qui œuvre pour le bien-être des populations, notamment dans le cadre de l'amélioration et du renforcement des capacités du système de santé, avec des résultats satisfaisants, très appréciés par les Nigériens. À cet effet, je vous demande, au nom de son Excellence, M. Issoufou Mahamadou,
président de la République, chef de l'État, et au nom du gouvernement et du peuple nigérien, de transmettre aux autorités de votre pays toute notre reconnaissance et notre gratitude. Aussi, le ministre Ahmed Boto a tenu à rassurer ses partenaires de longue date que toutes les dispositions seront prises pour que ces véhicules soient utilisés de façon rationnelle au bénéfice de la population nigérienne. Santé toujours avec le ministre de la Santé publique Ahmed Boto qui a également procédé ce matin à la réception officielle suivie d'inauguration du centre d'hébergement des femmes victimes de fistules de l'ONG DIMOL, un joyau financé à hauteur de plus de 304 millions de francs CFA par l'ONG internationale Plan Niger et ses partenaires norvégiens. Ce centre vise à créer les meilleures conditions possibles pour l'hébergement et la prise en charge psychosociale des femmes victimes de la fistule obstétricale. Suleiman Wali, Aïchatouba. C'est ce nouveau local qui servira désormais de centre d'hébergement aux femmes victimes de la fistule obstétricale de l'ONG DIMOL. D'une capacité de 30 lits, financée à hauteur de plus de 304 millions de francs CFA par l'ONG internationale Plan Niger et ses partenaires norvégiens, ce centre offre un logement décent aux femmes victimes de la fistule obstétricale, assure leur préparation à la prise en charge chirurgicale et organise des formations en activités génératrices de revenus dans le cadre de leur autonomisation économique et leur intégration sociale. Ce centre est composé d'un château d'eau, d'un bloc de latrines, d'une grande salle de formation, de 2 hangars et de 2 bureaux pour le staff. Ce précieux appui cadre parfaitement avec les objectifs poursuivis dans le programme de Renaissance, acte 2 dans son volet santé. Je profite de l'opportunité qui m'est offerte pour féliciter et encourager la présidente de l'ONG DIMOL, Madame Traoré Salamatou, dont la constance et l'engagement dans la lutte contre la fistule génitale féminine ont permis la réalisation de cette importante infrastructure. En appuyant l'ONG DIMOL, qui s'active depuis plusieurs années à apporter son soutien aux femmes affectées par ce fléau, l'ONG internationale Plan Niger entend soutenir l'État du Niger dans ses efforts d'éradication de la fistule génitale, surtout que le pays enregistre environ 750 cas chaque année. Nous avons fait notre part pour accompagner notre ONG sœur, qui est DIMOL. Nous sommes toutes des ONG. Mais ce qui est clair, c'est que le travail que DIMOL fait dans ce centre rentre dans le cadre de la santé. Et tout ce qui rentre dans le cadre de la santé au Niger doit être géré, doit être sous le contrôle du ministère de la Santé. En réceptionnant les clés de ce joyau, attendu depuis 13 bonnes années, la présidente de l'ONG DIMOL s'en est réjouie tout en félicitant ses partenaires. Je suis heureuse de voir Plan International et l'ONG DIMOL réussir un vaste chantier qui est acquis à la cause de la santé de la mère, dans le souci de contribuer à la réduction du taux de mortalité et de morbidité maternelle. Nos sincères remerciements vont à l'État du Niger, à Plan Niger International et aux donateurs et à ceux qui vont leur emboîter le pas pour la finalisation du chantier. La coupure du ruban, suivie de la visite guidée de locaux, a mis fin à cette cérémonie d'inauguration. Un joyau qui soulagera désormais les femmes souffrant de la fistule obstétricale en vue de retrouver le sourire. Autre pan de la santé avec la réunion du comité de pilotage du projet Impact 2. Il s'agit de présenter les résultats de l'évaluation des capacités organisationnelles et techniques du système de santé pour l'offre de soins en santé de la reproduction et en planification familiale. C'est le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique qui a présidé la cérémonie. Compte rendu Hassan Moussa et Nadia Mahman. C'est pour accompagner notre pays vers l'atteinte des objectifs de planification familiale à l'échéance post-2020 que Pathfinder, ONG œuvrant dans le domaine, a initié ce projet. Dans son adresse, le directeur pays de la dite ONG décline ce à quoi vont s'atteler les participants durant cette journée. Au cours de vos travaux, Pathfinder souhaite que des débats interactifs sans complaisance soient menés sur les réalisations physiques et financières
de la mise en œuvre du plan de travail et le niveau des principaux indicateurs de suivi du projet afin que les forces, faiblesses, les leçons apprises, les opportunités et les défis soient dégagés et que des orientations pertinentes soient identifiées pour appuyer la mise en œuvre au cours de la 3e année. Cette réunion regroupe les représentants du ministère de la Santé publique, du ministère de la Population et du ministère du Développement communautaire venus de Dosso, Tawa, Zender et ceux de Niamey. Le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique fonde l'espoir quant aux conclusions auxquelles la rencontre aboutira. Pour la présente réunion du comité de pilotage pour l'année 2021, nous aurons à adopter le procès verbal de la précédente réunion, prendre connaissance des principaux résultats de l'évaluation des capacités techniques et organisationnelles de notre système de santé pour l'offre de soins en santé de la reproduction, examiner et adopter le plan de travail de l'an 3 du projet et apprécier le bilan d'exécution à mi-parcours du plan de travail de l'an 3. Un accent particulier sera mis sur les ruptures récurrentes en produits contraceptifs au niveau des centres de santé intégrés et des cases de santé. Parlons des tendances des examens virologiques de ce jour 4 février 2021 qui se présentent comme suit. 4 cas positifs, dont 4 chez les demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage et 0 alerte sur 259 tests réalisés à la Covid-19, dont 1 de sexe féminin, 3 de sexe masculin. Ces cas positifs se répartissent comme suit. 2 au niveau de la région de Niamey, 2 au niveau de la région de Zender. Aucun décès enregistré ce jour. À ce jour, sur 81 867 personnes testées, 4 807 sont déclarées positives à la COVID-19, parmi lesquelles 4 375 guéris, 176 décès, 256 cas actifs, 14 en hospitalisation, dont 0 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises. Le port de masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Les rapports d'études d'irrigation en faisabilité et avant-sommaire dans la vallée du fleuve Niger au cœur d'une rencontre ce matin à Niamey. Rencontre pour évaluer ces rapports et redéfinir de nouvelles bases. Plus de précisions avec Ismaël Daouda et Imran Boubacar Meiga. La présente réunion à laquelle participent les différents acteurs consacre la validation des études d'irrigation en faisabilité et avant-projet sommaire de 45 000 hectares, des études intervenues dans le cadre de l'élaboration d'un schéma directeur de développement intégré et durable des ressources de la vallée du fleuve Niger. Cette réunion qui nous regroupe aujourd'hui permettra aux consultants de présenter aux différents acteurs les rapports provisoires de l'APS de 45 000 hectares, de donner la parole aux parties prenantes pour les questions d'éclaircissement et d'information, de discussion et de suggestions, de prendre en compte les amendements et les recommandations en vue de consolider l'étude, de proposer des recommandations à prendre en compte dans l'étape suivante portant sur le choix de 20 000 hectares à étudier en APD, permettre aux maîtres d'ouvrage d'apprécier et de donner des indications précises pour l'élaboration des rapports définitifs sur la base des résultats d'échanges avec les différents acteurs. Au regard de la qualité et de l'engagement des participants, je fonde l'espoir de cette réunion sortiront des propositions et des recommandations qui nous donneront une meilleure visibilité sur l'approche en vue de sa bonne mise en œuvre au grand bonheur des populations nigériennes. Tchemogo Amadou de poursuivre son allocution tout en remerciant la Banque mondiale pour avoir financé l'étude, mais aussi l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour leurs efforts dans l'accompagnement du Niger dans la mise en œuvre du programme Kandaji.
programme dont l'objectif sectoriel est d'accroître l'accès à l'eau pour le développement agricole, la capacité de production d'énergie hydroélectrique, entre autres. Reportage dans ce journal sur les contrats d'assurance qui permettent aux citoyens de se couvrir en cas d'accident ou de catastrophe naturelle. Quels sont les différents types d'assurance? Couvrent-ils des dommages causés suite à des événements comme Niamey l'a vécu récemment? Explication dans ce reportage d'Oumajemila Moudachirou et de Habibou Abdurrahman. Contrat entre une personne et une société, l'assurance est l'un des moyens les plus formels pour un individu de confier sa sécurité ou la sécurité de ses biens pour être dédommagé en cas de situation inattendue. Ainsi, il existe de grandes catégories d'assurances. Il y a d'abord les assurances de dommages. C'est toutes les assurances qui concernent l'assurance automobile, l'assurance incendie, l'assurance transport, l'assurance aviation, construction des routes, ce qu'on appelle donc les touristes chantiers, etc., etc. Il y a des assurances de responsabilité civile, ainsi de suite. Ça, c'est une catégorie d'assurance qu'on appelle les assurances dommages. Et il y a maintenant de l'autre côté les assurances vie, tout ce qui concerne la couverture, l'assurance qui se rapporte au décès de la personne, ou par exemple la personne emprunte de l'argent auprès d'une banque, on lui demande de s'assurer en cas de décès pour que l'assureur rembourse la banque. Et puis il y a plusieurs types d'assurance vie, c'est assez vaste. D'une manière générale, les assurances offrent plusieurs opportunités dans des domaines divers et variés. L'assurance, elle protège le patrimoine. Imaginez quelqu'un qui subit un incendie, qui voit tous ses biens détruits par le feu. Donc c'est comme il est ruiné. S'il n'a pas d'assurance, il aura de peine à se relever. Certains sinistres, des faits liés aux aléas climatiques et même les vols sont couverts par les assurances. Dans un contrat d'assurance incendie, il y a des garanties qui sont définies. Garantie, donc naturellement, la garantie principale peut être en cas d'incendie. Et dans ce contrat, qui peut être un contrat multirisque, on peut mettre aussi les garanties vol, les garanties de responsabilité civile, les garanties de dégâts des eaux, les bris de glace, ainsi de suite. Tout ça peut rentrer dans le cadre d'un contrat multirisque habitation. Il y a aussi le contrat multirisque exploitation. Là, c'est pour assurer de grandes affaires, par exemple les usines, les supermarchés, ainsi de suite, ainsi de suite. Cependant, pour les cas de meurtre et certains mouvements séditieux, la prise en charge ne peut être assurée que par accord préalable avec son assureur. Il y a ce qu'on appelle la garantie grève, émeute et mouvement populaire qui couvre l'assuré et en cas de dégâts qu'il subit à la suite de cet événement, c'est-à-dire de la grève, émeute ou bien mouvement populaire. Maintenant, il y a des conditions en ce qui concerne à cette garantie, puisqu'il va falloir que cette grève-là n'ait pas de caractère politique, pour que lui, l'assuré, accepte de couvrir les dommages causés. À l'heure actuelle où les sinistres, faits naturels et autres problèmes causés par les effets pervers du changement climatique préoccupent l'humanité, l'assurance s'impose comme une alternative crédible. En effet, elle est l'une des possibilités à prendre en compte pour se faire dédommager, ce qui permettra ainsi aux usagers de ne pas tomber dans des situations sans issue.